Qu'est-ce que t'en dis, Carter? Pas mal le caillou, hein? Très jolie bague. Mais je te considère seulement comme un ami. Désolé, Miller. Je l'ai acheté pour sous. 2 mois de salaire, je vais la demander en mariage. Miller. Je croyais que ça te ferait plaisir. Je lui mettrais 6 sur 10 à ta copine. Hein, Sim? Ouais, 6 sur 10. Bon, 6,5, mais je suis vraiment sympa, là. Tu rigoles? Si tu tiens casé, il faut prendre une fille qui vaut 9 ou 3 sur 10. Soit un canon, soit un boudin, rien d'autre. Si jamais tu tapes au milieu, c'est foutu, ça va pas tenir. Quelle ramassis de conneries. Tu penses que je dis des conneries? Eh ben, on va demander aux autres. Envoie un message à Clark. Elle te le dira. Recule, voilà. Allons-y, vous passez. Je vous l'attends. Avancez. Mettez-vous tout ça. Avancez vers le mur. Allez, avancez vers le mur. Ne regarde pas, connard. Face notre côté. Voilà, avec les autres. Personne ne bouge. Mais regardez pas, vous êtes de l'air. Allez sur le béton, tenez. 60 secondes. Approche la bagnole. J'ai un message de Carter. Il veut qu'on donne une note à la copine de Miller de 1 à 10. J'en sais rien, je l'ai pas sauté. Arrête, c'est son physique qu'on doit noter. 4 sur 10, si elle met une cagoule. Qu'est-ce que t'en penses, Lewis? Moi, je la connais pas. Combien tu me mettrais si tu devais me noter? Question taille de poireau, je te donnerais 2 sur 10, mais puisqu'on parle plutôt de visage, je te donne 2 sur 10. 30 secondes. Personne ne bouge. 6 sur 10 bien maquillée. Moyenne, quoi. Elle est moyenne. Ouais. Moyenne. Elle est trop bien pour être à tes pieds, mais elle l'est pas assez pour que tu sois au sien. T'es foutu. Ça va forcément mal tourner. Ta copine à toi, combien tu lui donnes? On n'est pas mariés. Police! Tout de suite, mettez-vous à genoux! Allez, rendez de terre, vite! Ils essaient de se barrer! Miller, sors de la bagnole, fils de pute! Ça va, Miller? Hé! Tu restes tué! C'est la police! Tout le monde face contre terre! Viens là! Vas-y, chauffeur! Allez, sors de là-bas! Dépêche-toi! Arrête! Ça va, Lewis? Vas-y, fonce! Connard, face contre terre! Tu viens par là! Bouge pas! Bouge pas! C'est monsieur le chef, fils de pute! Bouge pas, je te descends! Hey, ramenez vos fesses! On est les Sweeney, tête de nœud, et on tient. Au boulot, Regan. Mais vous étiez vraiment obligé de faire autant de dégâts. On a arrêté les voleurs, non? Oui, mais maintenant c'est à moi d'expliquer pourquoi ils sont couverts de bleu et que l'entrepôt est en ruine. On va encore avoir les affaires internes sur le dos. On a arrêté les voleurs, c'est ce qui compte. Les emmerdes retombent toujours au même endroit, sur mon bureau. Désolé d'avoir foutu le bordel, patron, mais il y avait quand même une attaque à main armée. Mais si on veut rester opérationnel, il va falloir respecter les règles du jeu. Je vous jure que ça n'a pas l'air d'un jeu quand on a un fusil d'assaut pointé sur la tempe. Débrouillez-vous pour que les affaires internes me foutent la paix et je vous donnerai des résultats. N'oubliez pas qui commande cette unité. Vous connaissez nos méthodes de travail, faut vous y faire. C'est moi qui ai monté cette unité, Jack. Et c'est moi qui couvre vos arrières. Yes, yes. Bravo, cocotte. Merci, chef. Il y avait combien? Environ 1,5 million de livres. En Kruger
Grande en lingots d'or. Et tout le monde va bien? Miller a pris une balle, mais c'est une égratignure, ça va aller. Y a pas assez de flics comme vous à Londres, Jack. Espèce d'enfoiré. Ouais, Tu parles. hey, lève mon verre à notre petit bleu. Il s'est fait dépuceler ce soir. Ouais, Bravo. Félicitations, petit. Bravo, Finis comme ça, et le prochain coup, Reagan te filera peut-être un flingue. Mon cul, ouais. Faudrait pas qu'il se blesse. J'ai voulu devenir policier parce que je suis irlandais. C'est vrai qu'il y en a plein chez les flics. Ouais, moi je suis entré dans la police parce que je suis black. Ouais, et toi, oui, j'ai devenu flic parce que je suis black. Et toi, pourquoi t'es flic, beau gosse? J'ai peut-être une belle gueule, mais il faudrait que j'en prenne plus soin pour la garder longtemps. Et si je suis là, c'est parce que c'est le seul boulot au monde qui me donne ma dose d'adrénaline. Bien dit, petit. Alors si ma gueule d'ange doit en prendre un coup par-ci par-là, c'est le prix à payer, on s'en tape. Ouais, Sim. T'as raison, mon vieux. À Carter et sa gueule d'ange. C'est beaucoup plus beau que ce matin quand t'es parti, chérie. Ah ouais. Tu crois? Je te Pour remercie. rire, chérie, ils sont tous moches à côté de toi. Oui, vas-y. Quand est-ce que tu vas le plaquer? Quand tu me le demanderas. Ça me dégoûte de penser que tu as baisé avec ton mari. On n'a pas baisé depuis plus d'1 an, je te l'ai dit. Bien sûr, tu me prends pour qui? Et il m'a pas fait rire depuis 2 ans. Les devoirs nous appellent. Ouais. Comme toujours. Salut, Harry. Comment ça va? On fait aller. Et toi, Jack? Ça va, j'ai vu pire que ça. Et ta guibole? Elle continue à me chatouiller. J'ai su que ça s'était bien passé. C'était comme tu l'avais dit, ils nous sont tombés tout cul dans le bec. Il paraît que l'un d'eux a pris une raclée. George s'est énervé. T'as d'autres infos pour moi? J'ai entendu parler d'une banque privée sur Trafalgar Square. Il paraît qu'elle fait l'objet de convoitises. Non, y a plus personne qui est assez con pour ça. Ils disent que c'est un coup facile. D'accord, je passerai demain avec Georges. Comment il va? Qui ça, Georges? Comme d'habitude, ça va toujours? Quoi de neuf de ton côté? T'as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non mais de quoi tu me mêles? T'es malade ou quoi? Tu joues les commères avec l'âge? Je vais pas trop m'attarder. Faut que j'empêche Carter de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, oncle Jack? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chercher tes clopes. File-moi une. Merci. Tu devrais pas fumer de toute façon. Pourquoi? Parce que t'es en plein entraînement pour ta course. C'est toi qui aurais besoin d'entraînement. Fous le camp, petit insolent. Et
T'écoutes pas, Georges, c'est vraiment pas une référence. T'as entendu, Neil? Ton beau-père, c'est pas un exemple. Tu devrais te regarder avant de parler. Ça devait être romantique dans les chiottes. Il est veillé à cette heure-là. Au boulot. T'aurais pu me le dire plus tôt. Faut absolument qu'on jette un œil à la banque dont Harry parlait. Ça fait combien de temps que tu la sautes? Et Haskins veut qu'on fasse un débriefing. Tu sais très bien qu'elle est mariée, non? Vu qu'on se connaît depuis toujours, t'aurais pu m'en parler quand même. L'ignorance, ça peut te sauver la vie. Tu connais son mari? Ouais, on est super potes. Ah, je veux dire, tu sais qui c'est? Un flic planqué derrière un bureau. Et c'est ce qui se passe entre vous deux? Je me tape sa femme. Ah oui, c'est génial. Il est sympa alors. C'est le roi du ménage. Comment ça? Il a un balai dans le cul, ce gars-là. Bon, t'as 30 secondes pour me dire comment tu braquerais cette banque. Je me foutrais des caméras de surveillance parce qu'elles sont en circuit fermé. C'est pas dur de récupérer la cassette vidéo. Et c'est une petite banque privée, avec leur vigile à eux. Ils ont pas de port d'armes, alors il suffit d'avoir des flingues et de quoi les attacher. Ils se laisseront faire. Le chauffeur se garde devant, on rentre à 2 ou 3, on neutralise les hôtesses, on sécurise la salle, on maîtrise les vigiles. Un gars reste à surveiller le hall, pendant que les 2 autres montent à la chambre forte. Mais avant, on récupère les portables. Et on les pose tous là-bas. Il y a une station de métro juste à côté, ça peut être pratique. Si jamais ça part en couille, on sera content de la trouver pour mettre les voiles. Et niveau butin, je dirais qu'il faut prendre que les gros billets. Ça fait plaisir de voir que t'as appris quelque chose pendant ta jeunesse. Des fois, il faut agir comme les criminels pour les arrêter. Inspecteur, Monsieur Vladislo va vous recevoir. Moi, j'aimerais mieux discuter avec vous. Aucune chance. Et moi alors? Jack Reagan, brigade volante. C'est juste une vérification de routine. Vous faites quoi exactement? Je suis responsable de l'agence. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que la banque fait? Nous sommes une banque de change privée. Nos clients, surtout du Moyen-Orient, nous confient des sommes très importantes en devises étrangères. Nous travaillons beaucoup avec Abu Dhabi, le Qatar, Dubaï. Combien vous gardez? Ça dépend des jours, mais parfois ça dépasse 10 millions de livres. Et vous avez même pas de vraie sécurité? Bien sûr que si. Non, vos vigiles se chieraient dessus avec un 9 mm sur la tête. Ce n'est pas une agence commerciale. Heureusement, vous auriez un braco par semaine, sinon. Et qui est-ce qui viendrait nous braquer, au juste? Je vous l'ai dit, c'est un simple contrôle de routine. Je préfère ne pas inviter la police trop souvent dans la banque. Cela inquiète le personnel. On n'a pas été invité du tout. Parfait. Ce sera tout, messieurs. Mais quel sale trou du cul. Je le trouve cool. M'étonne pas de toi. Il a du panache. Attends, tu veux que je mette quelqu'un en planque devant? Ouais, au extro. Il adore rester assis à rien foutre. Bonjour, comment ça va? Jack? Jack! Alors, quoi de neuf, Lewis? C'est comment la vie en première ligne? C'est pas facile de coincer des criminels en restant planqués dans son bureau toute la journée. On n'est pas obligé de courir les rues pour être efficace. Vous savez ce que c'est? Je ne suis pas prêt de m'ennuyer avec le nombre de flics corrompus qu'il y a. Ça doit être crevant. Excusez-moi, Jack. À plus tard. Branleur. Grandis un peu, Jack. Il est loin d'être bête. Lui donne pas de raison de te renifler le cul. Je m'en fous tant qu'il renifle pas le tien. Allez, viens. Approche. Approche. Prends à gauche, prends à droite. Faudrait pas que les gens s'imaginent qu'on couche ensemble. Salut les gars. Salut, chef. Cette
quoi ça? Des trucs à signer. Super. Ce matin, Regan et moi, on est allés chez QTZ. C'est quoi QTZ? C'est une banque privée sur Trafalgar Square. Jamais entendu parler. Normal que t'en aies pas entendu parler, puisque je te dis qu'elle est privée. C'est rigolo. Bref, tu vas mieux la connaître. Regan a demandé que t'ailles planquer devant la banque. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? En plus, il se fout de moi. Je me rappelle si t'as... Bonjour les Sweeney. Félicitations pour hier. C'était du bon boulot. J'ai amené un ami aujourd'hui. Je sais que notre travail est déjà assez difficile sans qu'on vienne en plus nous observer. Mais je vous demande d'accueillir chaleureusement l'inspecteur Lewis du service des affaires internes. Certains d'entre vous le connaissent déjà. On va tous coopérer, alors pas de mauvaise volonté. Merci, Haskins. Jack, c'est toujours un plaisir. Salut Ivan. Bon, je serai bref. Je ne suis pas venu ici pour faire tomber des têtes, ni pour démanteler votre unité. Je suis simplement là en observateur. Je compte observer vos méthodes et, si nécessaire, suggérer de petits ajustements. Et pourquoi pas vous proposer de nouvelles procédures afin de vous améliorer et de rehausser encore votre taux d'élucidation. Rehausser quoi? On vient de stopper une attaque à main armée avec prise d'otage sans qu'il y ait de victimes. Et la semaine d'avant, on a empêché un braquage de transport de fonds. Tous les suspects ont été arrêtés, alors qu'est-ce qui vous pose un problème là-dedans? Rien, Jack? Tant mieux. Ah, pendant que j'y pense. Mes amis m'appellent Jack, mais appelez-moi Regan. Le problème, c'est le nombre très important de plaintes et de recours déposés contre votre unité. Et il y a d'autres choses qui dérangent. Le fait que les Sweeney disposent de bureaux excessivement somptueux aux frais du contribuable. Alors on le protège, le Ça contribuable. cause une certaine amertume au sein des autres brigades. Le vrai problème, ce sont vos méthodes, vos tactiques. J'ai même entendu parler d'agression à la batte de baseball. Ou au manche de pioche lors de l'arrestation d'un suspect. Le problème, c'est la quantité de dommages collatéraux que vous causez sans Non, arrêt. le problème, c'est les gens comme vous qui nous laissent pas faire notre travail. Jack, du calme. Je suis calme là. Sans blague, je suis un ange. Carter, vous avez sûrement du boulot. Entraînement d'autodéfense. Vous voulez bien nous laisser? Va pas trop loin, Georges. Allez, tard. Alors, Lewis, vous voulez voir votre nom dans les journaux, ou même qu'on vous donne une médaille pour avoir démantelé la brigade volante? Regarde, ça suffit, j'ai dit. Ça va, d'accord. C'est ça que vous voulez? Qu'on se rappelle de vous comme l'homme qui a mis à genoux les Sweeney, c'est ça? Si les gens comme vous veulent toujours nous mettre au placard, c'est parce que ça vous fait honte qu'il y a encore des vrais flics qui se tapent la merde. Vous voulez nous rentrer dedans? Vous gênez pas, de toute façon. Il y en a pas mal qui ont essayé. Mais est-ce que vous avez assez de couilles? Vous avez assez de couilles pour ça? Allez, faites-moi voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je me demande juste un truc. Ce qui vous pose problème, c'est notre boulot ou c'est moi? C'est votre boulot. Il semble qu'un certain nombre de lingots aient disparu lors de votre dernière opération. Et d'après les rapports, tous les hommes présents, à part les Sweeney, avaient été fouillés. Et alors quoi? Et c'est seulement le sommet d'un iceberg qui a déjà commencé à fondre. Je suis en première ligne, Coco. Ouais. Les criminels que je traque veulent me tuer. Tous les jours. Il faudrait qu'on soit plus nombreux dans l'unité, qu'on soit mieux armés et mieux payés. J'affronte le crime sur le terrain, pas planqué dans mon fauteuil comme une chochotte. Alors rendez-vous utile pour une fois. Arrêtez un vrai putain de criminel. Regan? Tout le monde a un point faible.
ami. Vas-y, mon grand. Tout le monde par terre! Allez, fils, bouge-toi le cul! Désolé, monsieur. Attention, hein? Bouchez-moi les oreilles! Ouais! Putain, t'es le meilleur! Pas assuré, Ellie! À ta camarade, Léon. Tenez, c'est cadeau. T'es qu'un fils de pute. T'as des indices? Non, rien. Trouve-moi quelque chose. Alors ça, c'était carrément gratuit. Ouais. T'as une idée? Un bon resto italien, ce soir? Et pour ce bordel, tu commencerais où? Ils ont laissé cette vitrine. On a retrouvé leur voiture près de l'aéroport. Ah ouais? Ils l'ont fait cramer avec du phosphore. Elle avait été volée la semaine dernière à Manchester, mais ils ont changé les plaques pour pas qu'on l'identifie. Jack, la victime est étrangère. Natalia Volskat. Elle bossait en intérim dans un cabinet d'avocats et venait acheter un bijou. Je me suis renseigné. J'ai rien trouvé de spécial. C'était juste une cliente. Ça va, chef? Ouais, merci. L'arme du crime est un 9 mm, probablement un Smith & Wesson ou un Browning. Je vais faire analyser la douille dès que j'ai du nouveau, je te préviens. Mais vu le diamètre de la plaie de sortie, je pense qu'ils utilisent des balles Doom Doom. On vous interroge. Les hommes pas alors. Non, c'est pas des branleurs. Chef, j'ai trouvé une charge creuse. Enfin, ce qu'il en reste. Putain, t'es chiant, Elise. Si tu tripotes des indices, tu mets des gants. Ah, c'est pas la peine de m'engueuler non plus. Ça doit laisser une tache sur la conscience. Prendre la vie d'une fille pour 200 000 livres de cailloux. Moi, je pourrais jamais. Je préférais foutre le camp, pas toi. Si. Je pense qu'ils ont paniqué en entendant l'alarme de la boutique. Sinon, pourquoi ils l'auraient buté? T'as une idée? Ça, c'était un braquage en 2000. Un autre la même année. Et celui-là date de l'année d'après. Et ça, c'est celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu remarques sur ces charges? Elles sont pareilles. Tout juste, petit scarabée. Bon, lui là, c'est moi qui l'ai arrêté les 2 premières fois. Il était encore ado. Il a braqué un bureau de poste un soir en sortant de cours. C'est une vraie tête brûlée, celui-là. Francis Allen, 6 ans de tôle pour vol à main armée et tentative de meurtre. Envoyé derrière les barreaux une semaine après sa libération pour un nouveau braquage, puis libéré sur parole. Et après, on a perdu sa trace. Après, il est passé aux choses sérieuses. Il s'est mis au trafic d'armes avec l'IRA et il a gagné une petite fortune en important du matériel pour des groupes paramilitaires indépendantistes. Surtout des armes de poing et des petits calibres. Il a des contacts en Europe de l'Est, de la Russie jusqu'à la Serbie. A priori, il serait planqué au Monténégro. Et pourquoi revenir maintenant? Aucune idée. Pour braquer une toute petite bijouterie à la con? Soit il a tout claqué, il a plus un rond. Ou alors on lui a proposé un super plan et il a pas voulu dire non. On va lui mettre le grappin dessus et lui demander. Va secouer les cocotiers, on verra bien ce qui tombe. T'as qu'à emmener Simmons et passer à Hatton Gardens, voir s'ils ont essayé de fourguer le butin.
Je m'en occupe. Ah, Georges, je prends la nouvelle bagnole et je vais mettre la pression sur nos balances. Il y en a bien un qui saura s'il est revenu. Vous avez l'air tout content. Ouais, c'est Francis Allen, chef. Je crois qu'il a repris les affaires. Faut que je vous parle. Pas le temps. Reagan, c'était un ordre. Exécution. Ouais, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas les mains sales, hein, Jack? Quoi? J'espère que notre ami Lewis et ses hommes n'ont rien contre vous. Rien qui pourrait nous retomber dessus. Je vous jure que non. Ces hommes enquêtent plus sérieusement que je ne l'imaginais. Y a rien. D'accord, tant mieux. Alors chopez-moi ce criminel et les affaires internes nous foutront la paix. Ça y est, je peux y aller? Super. Tu sais quoi sur Allen? C'est une raclure. Mais encore? C'est à moi qui doit son premier séjour en tôle. Je savais bien que je finirais par revoir sa face de rein un jour ou l'autre. Je les connais, les gars, dans son genre. Ils replongent toujours. On dirait que ça t'excite. Ça, c'est parce que je reluctais ça. Il dépasse nettement moins que ton bide. Tu crois qu'il faut que je perde du poids? Oui, à condition que ton charme reste intact. C'est vrai que je pourrais essayer de perdre 1 ou 2 kilos pour toi. Oh, ça me touche. Je voudrais bien me faire toucher aussi. Si tu me le demandes. Ouais. Comme ça, oh, on contrôle son véhicule. Putain de merde. Comment tu veux la jouer? En douceur, on fait pas de vagues. C'est un club privé. Pousse-toi. C'est un club privé. On est les Sweeney. Pousse-toi ou je te pète les deux qui volent, tu m'entends? Écoutez, Du calme, on n'est pas des stupes. Qu'est-ce que tu veux, Reagan? pas à toi, balance. Putain de merde, Reagan. Tu sors de ton trou? Qu'est-ce que tu veux? Francis Allen. Où il est? Faut que tu lâches l'affaire. Il s'est barré depuis des années. Tu le sais bien. Ouais, mais je me demande s'il n'est pas revenu. Il y a eu un braquage dans une bijouterie. Une innocente a pris une balle dans la tête. T'en as entendu parler? Il faudrait peut-être que je te rafraîchisse la mémoire. Fais pas chier, Reagan. T'as que dalle et tu le sais très bien. Alors ta petite salope et toi, vous allez vous en manger ailleurs. Je sens que je vais apprécier ce qui va t'arriver. Appréciez quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu sais, je ne tolère pas les comportements de ce genre. Si j'apprends que toi ou une de ces raclures aviez des renseignements sur Allen ou sur ce braquage, je vous ferai tellement souffrir que vous regretterez de pas être en prison. Putain, mais quel trouard. Tu veux ma photo? Quoi? Pourquoi un de tes informateurs te balance l'adresse du suspect alors qu'à moi on me dit rien? J'ai perdu la main ou quoi? Ça doit être une question de perspective. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je demande poliment. Bref, d'après mon nouveau pote, là... Eh, ça va, vieux? Tu permets, je suis au téléphone. Ouais, je te disais, d'après mon nouveau pote, Allen a une planque ouverte. Une baraque tranquille à la campagne. Je pense qu'on devrait aller jeter un œil. Signalez-moi tout ce que vous voyez. Restez sur la fréquence 6. Attention à ne pas compromettre l'opération. Il faut pas sous-estimer Francis Allen, c'est un criminel dangereux et compétent. Et il n'hésite pas à tuer. Et il tuera à nouveau. Où t'es planqué, connard? On s'emmerde, ça fait des heures qu'on attend. Tu penses qu'il est là-dedans? De toute façon, on va bien finir par le savoir. Il te fout les nerfs en plot, celui-là, pas vrai? Je laisserai pas des bêtes sauvages comme lui qui tuent des innocentes se balader en liberté dans la rue. C'est mon devoir de Sweeney. Putain de merde. Chef, j'ai un conseil à te demander. Ouais, vas-y, je t'écoute, Ulysse.
J'aimerais proposer un rencard à Lewis, mais j'ose pas l'inviter. Lewis. Ouais, Nancy. Elle me plaît vachement. Je voudrais l'inviter à dîner. Je perdrai pas mon temps à ta place. Elle me branche à fond. Et je sais bien que son couple bat de l'aile, alors. Écoute, c'est une collègue de travail dont tu es en train de parler, là. Qui pourrait être un peu plus professionnelle. On s'en tape. Je suis fou, amour. Arrête, Alice. Je rêve de me la faire. Bordel de Dieu. Bon, et tu lui ferais quoi, s'il était d'accord, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je lui grimperais dessus toute la nuit comme un clébard en rue? Ça suffit comme ça maintenant, arrêtez. C'est Simmons. Salut, mon pote. Wextro est pas là. Tu l'as envoyé en planque devant une banque. On se fout de la banque, dis-lui de se ramener. Si jamais Allen débarque, je veux que toute l'équipe soit là. Georges, appelle-le. Alors, un allongé de sucre. Et pour toi, Non, dis rien. au lait de soja bio. Du lait de soja? Et depuis quand tu bois des merdes comme ça, toi? Quelle saloperie. C'est elle qui t'a mis au régime? Oui, qui ça? Personne. C'est du sérieux, alors. Tu te mets au soja. Ouais, c'est un putain d'engagement, ça. Tu me diras ce que t'en penses. Elle m'accompagne au resto. Moi, je vais prendre une salade de crevettes en entrée et après les lasagnes. Avec une assiette de frites et une brioche au fromage. C'est que je mange pour deux. J'ai une excuse. Ah, si on prend des entrées, donnez-moi un brie au four et ensuite... Oh, le rôti de porc. Avec des frites, s'il vous plaît. Et de la mayo, merci. Alors, pour moi, c'est quoi les bianchetti? C'est pas... Tu sais, les tout petits poissons avec l'air triste, là, j'ai vu. qu'on avait mangé en Grèce? Ouais. Ouais, c'était bon. Ah, ça me rappellera la Grèce. Je vais en prendre. Et après, je voudrais des rigatoni à la bolognaise. Et aussi une escalope. Ouais, une escalope de veau. Ah, j'ai la dalle. Et aussi une brioche au fromage. Voilà. Et toi? Je vais prendre une salade aux noix. Très bien. Merci. Merci, monsieur. T'as annoncé la nouvelle à Jack, chérie. Non. Georges a demandé une promotion pour devenir sergent. Ils examinent son dossier. Très bonne nouvelle. Et Neil, il a des bonnes notes en ce moment? Espèce d'enfoiré. C'est la première fois que tu demandes ça. C'est très bien que tu t'en fous. Je pose la question, c'est tout. D'après ce que Georges m'a dit, t'es mariée, Nancy? Oui. Mais Jack est un meilleur coup. Celle-là, elle est bonne. Non, c'est pour blaguer que je dis ça. Je suis mariée, mais en réalité, c'est fini depuis longtemps. On est ensemble parce qu'on a encore la maison, mais c'est tout. Oh, qu'est-ce que tu fous, Jack? Il risque pas de m'arriver grand-chose. Comme quoi, avec la fermeture, t'es marrante. Tu vas perdre tes moyens avant de me déshabiller. J'ai plus de chances de perdre une couille. Si tu pouvais voir ce que je vois, tu saurais pourquoi je suis aussi excité. T'es sûr que c'était Allen? Ouais, il est arrivé en 4x4 et il est rentré avec une valise. Ça pourrait être les bijoux. Attends, du tout. Allez, là. Suspect identifié. Devinez qui vient de se réveiller. Il faut qu'on se maille le cul. On attend. Jack, je crois qu'il faut qu'on passe à l'action, sinon on risque de rater le coche. On ne bouge pas. Une bagnole arrive. Ouais.
Restez en position. Un véhicule non identifié se gare devant la maison. Reçu, on reste en position, prêt à intervenir. Il doit être réveillé, la lumière. C'est les complices. Ouais, c'est sûrement le reste de la bande. Prêt à l'intervention? Attention, ces gars-là plaisantent pas. Alors on frappe vite et fort. On leur rentre dedans et on les neutralise. Rien que d'y penser, j'ai la trique. C'est pas des conneries. Simons, tu me suis. Et Elise, tu longes le mur. On y va. Police! Foncez, foncez! Allez, vous êtes bande de lâchez-moi! Toi, tu bouges pas! Attention! Elise, il y en a un qui vient vers toi! Bouge pas, connard! Passez! Café! Je poursuis Allen en voiture. Prends le van de surveillance et coupe-lui la route. Tu m'en sois? Georges! Merde! Oh putain de merde! Enfoiré! Qu'est-ce que tu foutais? Mets ton froc, connard, je te tiens. Cette fois, tu vas prendre cher, mon gars. T'es pas prêt de revoir le jour. Allez, mène-toi un peu, connard! Avance. Et moi, dit de te retourner. Tu veux une clope? Foutez-moi la paix, je vous ai rien demandé. Écoute, Freddy, je me doute qu'on te répète depuis toujours de pas parler aux flics. Les criminels ont des règles. Vous obéissez à un code d'honneur. Et crois-moi, c'est un truc que je respecte. Mais votre code d'honneur a déjà été trahi. L'attaque à main armée, c'est une chose. Mais un meurtre, c'est différent. Écoutez, je vous jure que je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'allais juste à un barbecue. Je me demande ce que ça fait de se prendre une balle dans la tête. À bout portant. T'imagines? Tu vis ta petite vie tranquille. T'es en train d'acheter un cadeau. Et tout à coup... plus rien. Adieu. Ta petite vie tranquille, elle s'arrête net. C'est quand même marrant que vous soyez passé chez Allen ce matin. Je vous l'ai dit, j'allais à un barbecue, monsieur l'agent. Mon cul, regardez dans le sac que j'avais apporté. Vous croyez que je me balade avec des coups de bord sur moi tout le temps? Je vous jure, j'étais venu chez lui pour un barbecue. Mes couilles, vous y êtes allé pour toucher votre part du gâteau. Je trimballais un sac plein de steaks et de saucisses. Regardez vous-même. Tu t'es vraiment ramassé la gueule, Allen. Il y a quelques années, j'avais l'impression que t'étais quelqu'un dans le milieu. Et maintenant, t'en es réduit à attaquer des petites bijouteries de merde. Et à tuer des pauvres filles. C'est toi le tireur? Sans commentaire. Ça t'excite de tuer des femmes? Elle était seulement venue acheter un cadeau à une copine connard! Elle avait 23 ans! Une charge creuse comme celle-là, ça se trouve que chez les fournisseurs spécialisés dans le BTP. Et évidemment, ça s'achète qu'avec une licence.
peut se bricoler. Seulement, c'est un savoir-faire rare. Ah. Les seules personnes capables de les fabriquer sont des artificiers militaires ou des criminels. Et toi, t'as jamais fait l'armée, vu que je t'ai envoyé passer ta jeunesse à l'ombre. Viens par là. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis quelqu'un de droit, monsieur le meurtrier. Alors je veux que les coupables soient jugés. Mais toi, t'es le genre de personne qui préfère se taire, même si t'as des informations utiles. Ma montre. J'ai le droit. Vas-y, je t'en prie. Tu sais ce que c'est que ça? C'est une marque de bronzage. Et j'en ai d'autres. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris le soleil. Et alors? Alors tu peux dire tout ce que tu veux pour essayer de me mettre ce braquage sur le dos. Que le mode opératoire te rappelle le mien. Que c'est forcément moi le coupable. Que t'as analysé les empreintes, l'ADN, les explosifs. Ouais. Il y a quand même un fait que t'as pas pris en compte, Regan. Ah, lequel? La preuve irréfutable de mon innocence, qu'aucun tribunal de ce pays ne rejettera. Je t'écoute. J'étais sur mon yacht, à me dorer au soleil. Va falloir trouver mieux que ça, Coco. Demande donc à ton sous-fifre de me ramener mon téléphone portable. S'il te plaît. Georges, va me chercher le portable de cette raclure. Je sais que c'est toi. Et je vais te foutre en tôle pour tellement longtemps que quand tu remettras le pied dehors, tu marcheras avec une canne, connard. Peut-être. Vas-y, creuse ta tente tout seul. C'est moi. Sur mon yacht. Profitant du beau soleil du Monténégro. On voit bien la date de la photo en bas de l'écran. Mais j'imagine que ça t'a sauté aux yeux. Ouais. Regan, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite, chef. Tu veux bien lui tenir compagnie? T'as l'air plutôt malin, Francis. C'est une erreur de me sous-estimer. Moi, je suis pas un sous-fifre. Il y a du nouveau, chef? Les données de la puce de son passeport confirment qu'il était bien à l'étranger au moment du braquage. Il est revenu le soir où Extru l'a vu rentrer chez lui avec sa valise. Vous vous êtes trompé de suspect. Il a pu confier son passeport à un complice. Vous savez de quoi il est capable? Moi, je parie que c'est une ruse. Non, moi, j'ai pas l'impression. Et la garde à vue ne peut pas durer plus de 24 heures. J'ai seulement besoin d'une preuve matérielle qui le relie au crime. Alors dépêchez-vous, Regan. S'il n'est pas inculpé avant demain matin 10 heures, il sera libéré. Et vous, vous serez dans la merde jusqu'au bout. J'en ai ras le bol qu'on se plante tout le temps comme ça.
veux que tu le quittes pour venir vivre avec moi. Quoi, ici, dans un genre d'hôtel? Tu trouves ça réaliste? J'aurai un appart. C'est vrai. On devrait emménager ensemble, toi et moi. On s'entend bien, non? Chaque fois que je pense à toi, ça me donne faim. Réfléchis au moins. Tu te mets un peu trop de pression, Jack. Reviens au lit. Non. J'ai cette raclure dans une de nos cellules. Je sens qu'il est en train de se foutre de moi. J'ai rien qui prouve qu'il est coupable. Mais je suis sûr que c'est lui. Je sais, Jack. Et je veux vraiment le coincer. Je sais, Faut Jack. que je le foute en prison, ce fumier. Je sais, Jack. Qui c'est? C'est le pape. D'après toi, qui c'est? La nuit, les gens normaux, ils dorment. Habille-toi vite, Georges, on y va. Trois hommes armés entrent dans la bijouterie. Il y a le chauffeur dehors, un mec à l'entrée, et les deux autres rassemblent les clients et s'occupent des vitrines. Ils posent la charge, et ils font sauter le coffre. L'opération a duré moins de 2 minutes. Il n'y a qu'une victime. Une innocente qui venait seulement acheter un putain de cadeau. Mais pourquoi ils l'ont buté? Ils se sont barrés avec 200 000 livres de bijoux, et nous on a quoi? On a Allen. Ouais, mais il va falloir qu'on le relâche. Repasse la séquence. Trois hommes armés entrent dans la bijouterie. Ouais, là c'est bon. Mais attends, je suis remonté trop loin. Non, mais laisse, t'emmerde pas. Ils rassemblent les clients. Ils posent la charge. Où j'ai foutu mes lunettes, nom de Dieu. On a vérifié ses relevés pour voir à qui elle téléphonait. Je crois que Simone s'en charge. C'est bizarre, elle raccroche et quelques secondes après, la bijouterie est attaquée. Regarde. Pourquoi faire demi-tour? Ils savaient ce qu'ils voulaient. À quoi ça sert de la tuer? Il devait avoir une autre raison. Il a tué la fille pour une autre raison. C'était pas seulement un braquage. C'était une exécution. Chef? Oui. Allen a tué la fille pour se couvrir. C'était pas un braquage pur et simple. Regardez la vidéosurveillance. Il l'a butée pour une autre raison. On a vérifié son portable. Il n'y avait qu'un numéro de mobile sans abonnement dans le répertoire du téléphone. Et je suppose qu'il est désactivé. Ouais. Il est plus en service. D'où est-ce que vous m'appelez? On va fouiller le domicile de la victime. Vous n'avez que 2 heures, Reagan. Après, on le relâche. Et Lewis aura une occasion en or de vous épingler. Inspecteur Carter, de la brigade volante. On enquête sur le meurtre de Natalia Volskat. Elle louait bien une chambre chez vous, non? Oui, mais j'ai déjà parlé à la police. Oui, mais pas à nous, madame. Il en compterait tout, inspecteur. Et alors? Est-ce que vous avez vu ce type-là? Non. Vous avez une carte de police? Elle avait émigré de Serbie il y a plusieurs années. Elle était intérimaire, c'est bien ça? C'est des membres de sa famille? Oui, j'en ai vu pas mal. Ils sont venus une fois en vacances. Tiens donc. Son petit ami? Non, son frère. George. George. Viens regarder ça, j'ai pas mes lunettes. Qui est l'homme sur la photo? Il est passé la voir il y a pas longtemps. Combien de temps? Des semaines. Comment est-ce qu'il s'appelle? Réfléchissez, comment est-ce qu'il s'appelle? J'en sais rien du tout.
Putain, saloperie. Dépêche-toi, bordel de merde. Putain de merde. Oh, putain de merde. L'enfoiré. T'es libre, Allen. Tu te fous de moi? Laisse tomber, Georges. S'il te plaît. D'après la loi, vous pouvez m'interroger pendant encore 15 minutes. Vous voulez pas en profiter? Ça va aller, merci. Je suis désolé pour ce malentendu. Quand on se précipite à agir sans réfléchir aux conséquences, on finit par le payer au prix fort, Regan. Tu crois? Simmons, tu pourrais raccompagner ce fumier à la sortie? Allez, viens par là. Tu t'en sors bien ce coup-ci, mais on va te coincer. J'ai trouvé votre point faible, on dirait. Non. Vous avez trouvé mes lunettes, c'est tout. C'est l'endroit où je les ai trouvées qui m'intéresse. Il faut pas me chercher. J'ai envie d'étrangler tout ce qui bouge aujourd'hui. C'est une menace, inspecteur Regan. Pas du tout. C'est pas une menace, Lewis. Vous avez tort. Il faut pas s'approcher de moi comme ça. Il est tombé en ce moment, vous savez. Ça va bientôt être encore pire. Je vous présente nos excuses pour lui. Je sais que vous avez demandé une promotion, Carter. Ouais, vous avez effectivement de brillants états de service. Et c'est beau, le jeune délinquant qui tourne le dos au crime après une tragédie familiale. Et qui sort de l'école de police en avance et avec les honneurs. Dans quelques années, vous pourriez diriger la brigade volante. Macking Trebolt, espèce de raclure. Écoutez, notre suspect c'est Macking Trebolt, un Serbe, ancien des milices paramilitaires, recherché pour plusieurs braquages en Suisse, en Italie et en France. Il a tendance à liquider les témoins et on pense qu'il a tué la fille de la bijouterie pour couvrir sa piste. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'elle a pu voir ou entendre, mais on va le découvrir. Est-ce que c'est bien clair? Ouais, chef. Ouais. C'est clair. Parfait. T'as vraiment une sale gueule. Tu devrais rentrer te coucher. Pourquoi j'ai rien vu venir, Georges? Ça me fait chier, je perds la main. On pensait tous que c'était Allen. T'inquiète pas, rentre chez toi dormir un peu. Tu nous sers à rien dans cet Hé, état-là. chef, tu sais la banque de Trafalgar Square que t'avais fait surveiller par Wex? Un membre du personnel vient juste de déclencher l'alarme. C'est Trebolt. Tout le monde au parking dans moins d'1 minute.
Vérifiez vos armes et vos gilets. Attaque à main armée dans une banque. Je ne prévenais pas les autres unités. Je veux surtout pas lui faire peur. Viens, tu m'accompagnes. On a un braquage. La banque de Trafalgar Square? Ouais. Justement celle où Natalia Volska bossait il y a encore 2 semaines. Chef, c'est vous qui aviez raison, je me suis planté. Allen n'était pas dans le coup. Notre suspect s'appelle Macking Trebolt. Il est en train de braquer la banque privée qu'on a arrêté de surveiller. Reagan, rentrez au bureau, c'est un ordre. Mais on est à moins de 3 minutes. Je vous ai donné l'ordre de rentrer, Reagan. N'approchez pas de cette banque. Lewis vient de déposer une plainte officielle contre vous. Ne lui donnez pas une excuse pour démanteler notre service. Vous m'entendez? N'intervenez pas. Putain de merde. J'ai bien réfléchi à ton idée. Je suis d'accord. Je vais emménager avec toi. Laisse-moi t'aider. Attends. Tiens. T'as qu'à me la garder. Foutez-moi le camp de cette rue. Halte, police. Allongez-vous par terre. Exécution, j'ai dit par terre, tout de suite. Rendez-vous, c'est un homme. Lâchez vos armes, espèce d'enfoiré. Allez, on y va.
Reagan l'aggrave et pas votre cas. Abandonnez la poursuite, c'est un ordre. Merde. Restez au sol. Ellis, tu prends la porte de droite. Restez là. Vous sortez pas de la pièce. Bloquez-vous. Restez là. Par terre. Ça va? Tu restes pas là, comme toi. Putain, les enfoirés. On s'en fout, avance. Vas-y. Merde.
Plusieurs personnes, y compris une femme officier de police, ont été abattues aujourd'hui lorsqu'un braquage de banque a tourné au drame en pleine journée sur la plus célèbre place de la capitale. Les malfaiteurs lourdement armés ont volé l'équivalent de 9 millions de livres en devises étrangères. Le gang, soupçonné d'avoir commis plusieurs hold-up retentissants à travers toute l'Europe, a réussi à s'échapper après une terrible course-poursuite avec la police. Toutefois, il semblerait qu'un policier ait pu infliger à l'un d'eux une grave blessure au cou. Les enquêteurs recherchent activement un émigré serbe, Makin Trebol, soupçonné de ce braquage, ainsi que du meurtre de Natalia Volskat, abattue au début de la semaine lors d'une autre attaque à main armée. C'était Zora Suleiman, en direct de Trafalgar Square. Janet. Toutes mes condoléances. Je suis désolé. Je vais briser votre vie, Regan. Vous ne travaillerez jamais plus dans la police. Je vais geler votre compte en banque, tous vos avoirs, saisir votre domicile. Vous n'aurez plus rien. Je considère que vous êtes le seul responsable de ce qui s'est passé. De la mort de ma femme. Vous êtes un dinosaure. Votre espèce s'éteint. Il n'y a plus de place pour un homme comme vous parmi nous. Votre unité est suspendue en attendant les résultats de l'enquête. Et si jamais vous approchez un témoin ou un suspect en lien avec cette affaire, je vous ferai immédiatement arrêter. Deux de mes agents vous surveilleront 24 heures sur 24. Alors s'ils vous prennent l'envie de désobéir, vous le regretterez. Parce que je ne vais plus vous lâcher. Je vous retire votre plaque et votre arme pendant l'enquête, votre portable professionnel aussi. Si je n'étais pas au service de la loi, je ne serais peut-être pas aussi maître de moi la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais à l'hosto. Tu devrais mieux me connaître. Alors tu viens? Allez, grouille-toi. On va où? Trebolt. Tu sais qu'ils ont suspendu l'unité? Oui, il n'y a plus que toi et moi. Non. Haskins m'a ordonné de pas bouger. Ah ouais? Je tiens à mon boulot. Désolé. Avec mes gammes enceintes, je peux pas prendre le risque. Qu'on te foute à la porte. Je te rappelle que t'aurais jamais eu ce boulot sans moi. Tu serais encore une petite racaille dans ta cité à t'injecter de la merde. Je me suis crevé le cul pour intégrer l'unité. C'est peut-être toi qui m'as montré la voie, mais j'ai fait le chemin tout seul. Tu crois qu'il y a que toi qui souffres? Moi aussi je souffre qu'on ait vu crever un membre de notre équipe aujourd'hui, mais tu crois que ça me touche moins parce que c'est pas moi qui l'ai baisé? T'aurais dû la protéger, Jack. C'était ton devoir de la protéger. Putain. J'étais coincé dans la caisse. J'arrivais même pas à bouger, j'ai rien pu faire. Comment tu voulais que je l'aide?
Je deviens dingue, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Georges, je suis au pied du mur. J'ai vraiment besoin de toi. Vraiment. On n'est pas tout seul. Merde, où ils sont? En bas, sur le trottoir. Saloperie de merde. Salut, Neil. Viens voir par ici. T'as ton portable sur toi? Ouais. Très bien. Sois sympa, prends une photo de moi. Vas-y, mon grand. Tu t'es fait taper dessus? Donne ça à Harry. Dis-lui de me retrouver ce soir. Je serai au nid d'aigle. J'ai besoin d'une fausse plaque et d'un flingue. Jusque-là, je t'avais jamais demandé quoi que ce soit. C'est vraiment malheureux, cette histoire. Ils se sont foutus de moi, Harry. Ils me font passer pour un nain. Pourtant, t'es loin d'être le premier venu, mon vieux. Comment est-ce que j'ai pu me planter à ce point? T'as fait ce qu'il fallait, mais ces gars sont des pros. Qui est-ce qui t'a parlé du braquage? Une vague connaissance. Un porte-flingue d'Europe de l'Est, un peu trop bavard. Mais autant chercher un prince sur les docks du fleuve. Tiens. C'est très convaincant. T'as le flingue? C'est tout ce que j'ai pu te dégoter. Ah. Ouais, bah ça va le faire. Ouais, j'ai collé une bastos à l'un des braqueurs. Il n'a pas pu aller loin avec ce genre de blessure. J'aurais encore besoin d'un petit service. Essaie de savoir s'il n'est pas allé à l'hôpital, dans une clinique privée, ou même chez un veto du coin. Il faut les choper, Jack. Compte sur moi. Alors, en douceur. Ouais. Je repasse devant. Ouais, pas pour longtemps. Je vais te fumer. Allez, allez, ouais. Ah bah, où tu vas comme ça? T'as intérêt à me répondre. Qui est Mackin Trebolt? Je l'ai dit à Carter. Je donne jamais d'infos aux flics. Ça tombe bien, je suis plus flic maintenant. Qui est Mackin Trebolt? Quel lien il a avec Allen? Je vous l'ai dit quand vous nous avez arrêtés. J'étais venu chez Allen pour un barbecue. Mauvaise réponse, connard. Non, attendez. Il m'a payé. Il m'a payé. Pourquoi? Il voulait que j'envoie son passeport à l'étranger. Et maintenant, où il est? J'en sais rien. Où il est? Non, pitié. Où est-ce que je peux trouver cette ordure? J'en sais rien, je suis sûr que je sais pas où il est. S'il vous plaît. Je compte sur toi pour lui dire que je vais m'occuper de lui. Je vais tous me les faire un par un.
Regan, on a l'ordre de vous fouiller. Videz vos poches. Tiens-le! Il n'y a que ça que vous comprenez de toute façon. Je vous arrête pour tentative de subornation de témoin. Vous avez le droit de le garder. Vous la bête! Fils de pute! Embarquez-moi ça. Cette promotion que vous avez demandée. Je suis plus intéressé, merci. Vous préférez perdre votre temps à cause d'une loyauté indue ou rendre un vrai service à la communauté? Honorer une amitié obsolète ou réaliser votre potentiel? Le choix est simple, Monsieur Carter. Il y a mon numéro direct et mon portable. Appelez-moi quand vous serez prêt à devenir enfin l'homme que vous pouvez être. Je sais ce que je ferais si j'étais à ta place. Les pensionnaires étaient fous de joie quand ils ont su que t'arrivais. Il a fallu boucler tout le monde. C'est marrant. À l'extérieur, t'es un homme respecté. Mais ici, t'es le prisonnier le plus méprisé. T'es plus détesté que le dernier des pédophiles. D'ailleurs, tu devrais être placé en quartier sécurisé. À l'isolement, pour être sûr qu'il t'arrive pas de bricole dans la cour. Malheureusement, on n'a plus assez de place. Alors tu vas rester en détention normale. Jusqu'à ce qu'on puisse te transférer. Bon allez, ouvre la porte. C'est lui. Alors, comment va ta jambe, Harry? Il me fait un mal de chien. On t'écoute, Bernard. Dis-nous ce que tu sais. On m'a téléphoné tout à l'heure pour me demander si je pouvais soigner une blessure de 9 mm contre un paiement cash. Vous savez où il est? Bien entendu. J'ai opéré le jeune homme il y a 1 heure. Cette balle était logée tout près de sa clavicule. Dans quel état il est? Peu glorieux. C'est Regan qui l'a eu. Il y a une petite compagnie de taxis dans la rue d'à côté. Mais l'arrière-boutique est un lieu de vente de crack et d'héroïne. Quand je suis parti, le blessé dormait dans cette pièce.
que je vous déconseille d'entrer les armes à la main. Il n'est pas seul. Bien sûr. Merci, Bernard. Au revoir, Harry. Bonsoir, Mini-Taxi. Bonsoir, j'ai un groupe de 12 personnes qui voudraient aller à Soho. Combien de chauffeurs vous avez disponibles au bureau en ce moment? Neil? Neil? C'est Oncle Jack. Tu veux bien me passer, papa? Il est sorti, oncle Jack. Il est parti où? Je sais pas. Putain, écoute, Neil. Il faut que je lui parle, c'est important. Tu vas lui transmettre un message. Alain n'a jamais quitté le pays. Ça fait plaisir de retomber sur toi ici. C'est drôle, la vie. Ouais. Où il est, l'enfoiré? Chez toi avec ta femme. Putain de merde. Vous vous êtes bien démerdés, toi et tes potes. Il était super votre plan. Comment surveiller la banque, vous avez fait diversion. Et ça a même failli marcher. C'est dommage que vous ayez oublié un petit détail. Moi, trou du cul. Maintenant, je vais te poser une question. Et t'as intérêt à répondre si tu veux vivre. Où Trebolt compte aller? Je te préviens, je déconne pas. Il y a la photo de mon pote sur le mur. Il est un peu dans la merde et il a besoin de moi. Alors magne-toi de me dire la vérité, fils de pute. Sinon je te descends. Allez, réponds! Où va Trebolt? Coach, J'ai rien compris, fils de pute. Tu réponds dans ma langue. chez nous au pays. De quelle façon? Un bateau. Quel bateau? Où il est? Gravesend Pegasus. Gravescent Pegasus. Ah bah tu vois, c'était pas si difficile. Ça c'est pour Nancy. Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! On se calme, je suis de la police La aussi. ferme, lâchez votre arme! Inspecteur George Carter, j'appartiens à la brigade volante. Les mains sur la tête! Dans ma poche. Regardez, j'ai ma plaque.
Ça va, monsieur. Laissez vos armes. Un témoin a appelé pour dire qu'il avait aperçu un homme blanc assembler une arme à feu dans une voiture. J'avoue, je suis un petit peu déçu que ce soit vous, Carter. Ça risquait pas d'être Hagan puisqu'il est en tôle. C'est l'un des braqueurs. On n'a pas le droit de tout plaquer maintenant. Je sais où Trebolt se plante et où il compte aller. Je me suis castagné avec 4 mecs pour dégoter ces informations. Et vous voulez même pas savoir? Hé, on se calme, Carter. Je vous ai tiré d'affaire et ça se reproduira pas de sitôt. C'est terminé, les petits services. Vous donnerez vos informations aux enquêteurs des douanes quand ils vous interrogeront. Haskins, sans déconner. Vous allez pas laisser Jack en prison, enfermé comme un criminel. Pensez au Sweeney et à ce pauvre Jack, je vous en prie. Et vous parlez de plus en plus comme lui. Vous valez mieux que ça. Vous avez un bel avenir devant vous. Il suffit de respecter les règles. Vous me prenez de haut et ça me gonfle. Non, pas du tout. Mais regardez où il est maintenant. C'est ça que vous voulez? Devenir comme Reagan? Arrêtez de vous foutre de moi, vous savez même pas ce que je veux et mon avenir est entre mes mains. Si j'ai intégré la police, c'était pas pour coller des PV ou me planquer dans un bureau au chaud. C'était parce que je voulais faire partie des Sweeney. Alors s'il n'y a plus de Sweeney, il n'y a plus non plus d'inspecteur George Carter. Attendez un peu, Carter. Carter! Je vous parle. C'est quoi, Pegasus? C'est le nom du bateau de Francis Allen. Pourquoi? Enfoiré. Mon poulet, on dirait que t'as encore un copain. Putain de merde. Ça roule, Jack? Alors là, tu me trouves le cul, comment t'as fait? J'y croyais pas quand j'ai vu les photos. Il y avait l'engueule partout. Ces empaffés nous surveillaient On depuis... s'est bien fait avoir. Trebolt a percé le coffre du bijoutier en imitant la technique d'Allen parce qu'il savait qu'on l'identifierait. C'est pour ça qu'on l'a trouvé tout de suite. On l'avait foutu en cellule, il a fallu le libérer, mais je savais qu'Allen était dans le coup. Quand je pense qu'on le tenait par les couilles. C'est Haskins. Je vous écoute. Le Pegasus est déjà entré dans les eaux territoriales britanniques. Je répète, le bateau d'Allen est déjà là. Et Jack, je suis désolé. T'es prêt? Alors on y va.
s'occupe de l'avant. Je savais que t'allais tomber dans le piège. Ça te met une carotte sous les yeux. Ta pourriture de merde. T'es tellement facile à piéger. Regarde, l'enfoiré, je vais te fourrer la gueule. Bon, je crois que je m'occupe de lui. T'es mort. Change!
Je te tiens.